Nous sommes réunis pour l'Assemblée Générale annuelle de Solidarité Paysanne. Alors notre mission donc c'est d'accompagner les agriculteurs en difficulté et les familles d'agriculteurs, parce que souvent en agriculture la famille est très imbriquée dans le métier d'agriculteur. On ne fait jamais à la place de l'agriculteur, c'est-à-dire qu'on est aux côtés. Notre volonté, c'est de le rendre le plus autonome possible. On n'est pas payé au dossier, ça nous laisse plus de liberté. Ça nous laisse de la liberté aussi sur la durée de notre accompagnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agriculteur peut avoir résolu un certain nombre de problèmes, mais il peut à tout moment refaire appel à l'association. Par rapport à des difficultés, par exemple, financières, c'est-à-dire investissement, on arrive à un moment aussi difficile, etc. On ne peut pas... c'est très souvent le cas, je suppose, c'est par rapport à l'investissement. On accompagne effectivement sur la durée, parce que c'est suivant de là où on part dans ces difficultés. Et si on part pour, par exemple, résoudre ces problèmes d'endettement sur du long terme, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un an, c'est des étapes. Et donc ça, pour nous, c'est important. Dans le milieu agricole traditionnel, celui qui a des difficultés, c'est parce qu'il ne travaille pas bien ou parce qu'il s'est mal débrouillé, alors que souvent, c'est indépendant de sa volonté et il y a un concours de circonstances qui ont fait qu'il se retrouve dans des problèmes. Nous, à Solidarité Paysan, on aide les paysans en difficulté et en même temps, le changement climatique nous sert aussi à expliquer un changement de culture. C'est-à-dire la personne qui faisait une culture avec beaucoup d'arrosage, on lui dit ben voilà, aujourd'hui c'est plus l'endroit, c'est plus le moment, on peut plus, il n'y a pas d'eau, les nappes sont basses et ainsi de suite. Et il y a possibilité de faire justement de la permaculture. La fine terre, elle est au-dessus, c'est pas la peine d'aller mettre au fond et d'aller chercher. Par contre, dessous, c'est mouillé. Dessous, il y a vraiment ce qu'il faut au niveau humidité, et il y a aussi ce qu'il faut au niveau fertile. En fait, le climat est en train de changer. Le gel va toujours exister, on ne plantera pas des bananes demain. Ah non, ça c'est sûr. Le printemps, il sera toujours au printemps, ce sera plus un printemps, ce sera un été, donc on va passer de l'hiver à l'été, c'est un peu le constat qu'on a. Mais on a du mal à en sortir, et là on ne peut pas se permettre de planter des cultures trop précoces, alors qu'il faudrait planter très précoce, parce qu'on risque le gel. Donc pour profiter de l'humidité de l'hiver, il faudrait qu'on plante nos cultures très précoces, avec des risques qu'on prend pour la gelée. Et en fait, pareil là, et pareil à l'automne, nous on doit s'adapter. Alors au niveau culture, on arrive à s'adapter en mettant des ombrières sur des serres par exemple. On arrive à faire des choses, mais on décale le problème temporairement. C'est pas une adaptation sur du long terme. C'est à peu près sûr que ça va poser des problèmes sur le long terme. Et qui dit changement climatique, dit surtout ressources en eau. Donc ici à Vézenobre, on est dans la plaine du Gardon, avec cet accès qui est limité. Qui est limité sur l'eau coule, mais avec des quantités qui diminuent sans cesse sur l'été, avec le risque qu'on nous mette en restriction. Donc c'est vrai que c'est à nous à s'adapter. Maintenant, les réponses on les a pas. Il faut surtout qu'on teste. La technique culturelle, elle y joue aussi pour beaucoup, c'est-à-dire le fait de planter, de ne pas arroser trop à la plantation et de laisser la plante s'enraciner le plus possible pour pouvoir pallier à un manque d'eau à un moment, c'est hyper important. Le fait d'avoir des sols fertiles et riches en matière organique, c'est aussi hyper important. C'est des petits détails comme ça qui font que pour l'instant ça marche encore. Après, on ne sait pas l'avenir. On va s'adapter. L'agriculteur est fait pour s'adapter. Ouais, moi, je veux compléter en habitant à Valleroc, donc je suis vraiment au cœur des Cévennes et au cœur des oignons des Cévennes. C'est un gros souci parce que nous aussi, là-haut dans la montagne, eh bien, on manque d'eau. Les nappes sont très très basses, on a peu d'eau cet hiver, même s'il y en a eu, ça ne suffit pas. Et c'est pareil, cette culture d'oignons qui a fait renaître certains paysans dont les jeunes, les enfants ont repris les exploitations et tout ça, c'était super.
Sauf que là, je pense pas que ça va durer encore très longtemps, quoi. Parce qu'on a des terrasses plein soleil, bon, elles sont exposées pour faire des oignons, hein, et sans eau, c'est pas possible. Il va falloir changer les cultures, à mon avis. Peut-être repartir sur du seigle, sur des cultures de céréales qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, et ainsi de suite, quoi. Moi, je suis optimiste. Oui, moi aussi. Mais... L'agriculteur, il sait s'adapter. On s'adaptera à chaque changement qui va arriver. On l'a toujours fait et on le fera encore.